Bonjour à tous, de retour sur Direct Marché avec Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Bonjour Géraldine. Alors vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog En Lille. Ce matin, la bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert, alors qu'hier, c'était peut-être pas forcément prévisible, puisque l'inflation, comme on se doutait, va augmenter donc aux États-Unis. Mais Wall Street a plutôt bien réagi, aussi l'Asie, et la bourse de Paris va-t-elle bien réagir ce matin ? Vous avez absolument tout résumé. Vous êtes une excellente tradeuse. Effectivement, on a eu à 14h30 des chiffres qui ont secoué. On en parlait hier. C'était vraiment le gros moment de la journée. Et on a eu une baisse très 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 marquée des futurs, des indices européens, la publication des résultats. Et puis finalement, tout a été oublié, balayé. On s'est mis à rebondir et puis on a même accéléré, on a même passé au-dessus. Donc c'est vraiment un signe que là, par contre, on a des acheteurs. Ça, il n'y a pas eu de crainte. Il y a eu par rapport aux résultats des réactions, je vais dire, de trading algorithmique, et on s'est mis à baisser fortement, ce qui était logique entre guillemets. Et puis après, on a repris la main. On s'est mis à monter lentement au début, et puis on a surtout, vous l'avez dit, accéléré cette nuit sur les indices asiatiques, et là on ouvre vraiment sur les plus hauts absolument partout, et on est sur l'équivalent futur sur le Dow Jones. On est revenu sur le niveau des 25 000 points, donc vraiment, tout a bien rebondi cette nuit, et on est sur une marée de vert ce matin à l'ouverture européenne. Aujourd'hui, pas d'annonce, mais quand même, ça va être une journée un petit peu tendue, ou en tout cas, vous allez bien scruter le marché. Ça, de toute façon, je scrute toujours le marché, je suis toujours présent devant, ça c'est sûr. Je m'étais présent toute cette nuit pour savoir, vous voyez un petit peu le visage fatigué et tout là. Donc ouais, j'étais présent cette nuit aussi. Oui, donc là, ce qui est très intéressant, par exemple sur le CAC 40, c'est qu'on était sur les 5160 à la clôture, 5150, 5160, et puis là on ouvre donc avec l'aide de ce qui s'est passé en Asie, au-dessus des 5200 points, qui est vraiment un support intéressant. Là, actuellement, au moment où je vous parle, à 9h02, on est à 5209 sur 440. Donc, il y a de quoi faire. Et tant qu'on reste au-dessus des 5200 points, c'est vraiment un signal fort. Là, maintenant, les prochaines barres, en support, on va voir un petit peu en dessous de 5200. Si on les tente, on va voir si on a un rebond. Si on se maintient déjà au-dessus des 5200, ce serait pas mal. Et puis on va avoir un début de ligne Siegfried assez difficile à franchir, qui va être les 5250, mais on a vraiment une pression positive acheteuse sur les futurs américains. Je vous le dis, on est vraiment sur des niveaux extrêmement élevés. On est au-dessus des 25 000 points actuellement sur le jaune, ce futur, l'équivalent cash. Donc là, on a vraiment une bonne chose. Si cet après-midi, les indices américains continuent à monter et à faire plaisir à Trump, parce qu'il va se remettre à tweeter là maintenant, on risque peut-être d'aller chercher des zones comme les 5240, 5250. Pourquoi pas. Mais en tout cas, vert partout ce matin. Et comme vous le dites, on n'a pas de statistiques importantes, donc ça va vraiment être du trading, j'allais dire, de tranchées, donc un trading intéressant sur support, rebond et résistance. Cela, ça trading plutôt bien pour les traders. Et finalement, alors est-ce que l'inflation peut être une bonne chose pour les marchés, parce qu'on la craignait? Effectivement, l'inflation est là, mais est-ce que la Fed va remonter les taux directeurs ou c'est encore trop tôt pour le savoir? Alors écoutez, il y a ce qu'on appelle la théorie économique, la théorie boursière, qui nous dit que si l'inflation monte, la Fed va remonter les taux. Une remontée des taux ne plaît pas au marché actions, et les marchés actions se mettent à baisser. C'est ce qui se passe depuis toujours, entre guillemets, mais on vit vraiment des périodes en histoire économique pure totalement hallucinantes, avec QE notamment. On est un petit peu sur j'imagine bien
c'est un petit peu Star Trek, c'est-à-dire on est en permanence en ce moment en course sur des horizons, des galaxies un petit peu inconnues. Les QE, on n'avait jamais eu autant. On pensait qu'on allait avoir de l'inflation déguisée et tout, et pas du tout. Le marché emballé, on avait monté de non-stop. Et là, normalement, on a eu la réaction à 14h30. Les marchés auraient dû fortement baisser avec cette crainte inflationniste qui déclenche normalement automatiquement dans la logique de la montée des taux et donc c'est moins favorable au marché action. Et bien là, oui, on a oublié les bases totalement en bourse et on continue à monter. On n'en a strictement rien à faire. Alors est-ce que c'est une résistance, j'allais dire d'orgueil, je ne sais trop quoi, et que ça ne tiendra pas? On le verra. En tout cas, on a quand même un signe. On a eu une baisse très violente sur la bourgie de 14h30, mais les acheteurs ont repris la main non-stop, les algos aussi, et on continue de monter en ligne droite. On est par exemple à 5115 sur le CAC 40. J'ai l'impression qu'on ne se pose même plus de questions tellement habituées à monter au monde, mais moi je suis extrêmement prudent. On ne dit pas qu'on a quand même perdu il y a quelques semaines, les 15 derniers jours sur les indices américains. On a chuté par exemple sur le Nasdaq de près de 15%. On a quasiment tout pris, mais on a quand même eu cette volatilité extrêmement forte. Donc prudence, et la logique voudrait que 2018, si l'inflation est montée, et on devrait avoir une année où il faudrait à nouveau peut-être réutiliser le mot vendre ou put, enfin c'est des mots qui sont un petit peu disparus depuis ces dernières années. En toute logique, on devrait baisser si les taux montent. Bon, merci Benoît, on va rester prudent. Pour suivre vos conseils. Benoît Rousseau, qui est trader pour compte propre et fondateur du blog en ligne. Je voulais aussi vous parler du palmarès du CAC 40 ce matin. Eh bien, c'est Airbus qui est en tête avec une très forte remontée, 7,07%. Et pourtant, des résultats ont été publiés ce matin qui ont été des résultats plutôt plombés à cause du fait que Airbus doit payer à nouveau 1,3 milliard d'euros pour son avion l'A400M. Puis Airbus est en tête, Schneider aussi, 2,63%. Du côté des baisses, c'est Pernod Ricard qui est en tête avec 0,99 et Engie qui ferme la tête du classement avec 0,36. Engie qui a annoncé hier un petit peu de nouveau président, ça sera Monsieur Clamadieu, mais ça sera pour mai 2018. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin.